Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce Chronofight numéro 41, un Chronofight où nous avons le plaisir de recevoir Djibril Ewo. Donc Djibril, merci d'avoir accepté notre invitation et donc d'être parmi nous. Bonjour à tous et content d'être parmi vous pour ce Chronofight 41. Alors effectivement, tu es présent dans le cadre du Wicked One. La prochaine catégorie, ce sera des moins de 81 kg. Donc un tournoi très intéressant. Et puis, nous reviendrons sur la deuxième partie de l'émission, sur la finale entre Johan Beauséjour et Aydin Kunken. Autour de la table, donc Wendy Hannone est avec nous, Rémi Pariot et Julien Quentin. Aujourd'hui, nous allons parler des coachs et des boxeurs. Nous allons parler des relations entre les coachs et les boxeurs. Allez, sans transition, Chronofight numéro 41, c'est maintenant. Aujourd'hui dans l'émission, nous allons parler des coachs et de leur rôle. Nous allons parler également des boxeurs et de la relation que peuvent avoir ces derniers face à leur coach. Alors Rémi, je vais me tourner vers toi. Tu vas être le premier donc, à inaugurer ce débat. Est-ce que pour toi, le rôle du coach est déterminant ? C'est évident qu'il est déterminant, le coach. Il n'est pas juste là pour faire le massage, mettre de la vaseline ou donner de l'eau à un boxeur dans son coin. Il connaît son boxeur, il sait dans la forme dans laquelle il est, il connaît le caractère et les capacités du boxeur, donc c'est évident que c'est déterminant. Alors je te pose la question, c'est pour une raison bien précise. Ça veut dire que certains boxeurs réussissent avec certains coachs, mais est-ce que certains boxeurs finalement ne pourraient pas réussir avec, je ne vais pas dire n'importe qui, mais il y a des boxeurs qui ont des qualités qui sont intrinsèques au rôle du coach ? En fait, ça va dépendre de la relation qui s'est instaurée entre le coach et le boxeur. Il y a certains boxeurs qui ne pourront pas combattre si leur coach principal n'est pas dans le coin. Et malgré qu'il y ait des assistants coach, ils auront du mal à s'exprimer sur le ring. Alors que d'autres n'auront aucun problème à aller d'un club à l'autre ou de se faire coacher par n'importe qui. Ça dépend vraiment de cette relation qui va être des fois un petit peu trop liée à l'affectif peut-être. Mais en tout cas qui est vraiment très importante pour certains. Djibril, toi, si je ne me trompe pas, tu n'es qu'un coach dans ta jeune carrière déjà, mais on va refaire un petit peu d'historique. Est-ce que tu te souviens des premiers moments et des premières techniques que tu as appris ? Est-ce que pour toi, le rôle de ton coach, donc Choukri, a été déterminant dans ta relation avec lui ? Moi, il a été très très déterminant parce que moi, j'avais beaucoup de qualités physiques. Après, c'est pas tout dans un ring d'avoir que du qualité physique. Sur la technique, on a peaufiné beaucoup de trucs. Et après, surtout, moi, je voulais juste revenir après, à ce que tu disais, c'est par rapport au rôle du coach. Il y a des moments où nous, les boxeurs, moi, je parle de moi par exemple, on va avoir des combats, des propositions, alors qu'on n'est pas apte à les faire par rapport au combat précédent. La décision du coach, toujours nous encadrer en fait, tu vois. Toujours nous encadrer, c'est lui petit garde-fou en fait. C'est lui qui va prendre les bonnes décisions, savoir si c'est le moment opportun pour choisir tel ou tel combat. C'est quelqu'un qui va vraiment orienter le boxeur et je pense que il a un rôle indispensable dans la carrière sportive d'un Akmoui qui veut aller loin. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que finalement le coach, et puis souvent c'est le cas, fait un peu office de manager, puisque c'est lui qui accepte ou pas les combats, c'est lui qui sait si son boxeur, comme tu disais si bien, est prêt pour certaines échéances ou pas. Wendy, c'est quoi ton regard toi, sur le rôle du coach, toi qui as commencé, si je ne m'abuse, au Franc Taille Full à Paris ? Pour moi, je rejoins un peu tout le monde dans ce qui est dit, dans le sens où le relationnel entre le coach et le boxeur, c'est très important. Et pour moi, c'est ce qui va faire émerger les qualités qu'il y a au fond du boxeur. Parce que on va dire certains boxeurs peuvent avoir de super qualités et un coach ou une relation avec le coach qui
n'est pas terrible, on va dire. Alors, Et- est-ce que le côté psychologique, psychologue, sans en faire trop, du coach est important? C'est-à-dire, il y a des boxeurs, on sait qu'il faut les brusquer, il faut les bousculer. Puis il y a d'autres boxeurs, il faut les rassurer, il faut les cajoler. Est-ce que finalement le psychisme est important et fait la différence entre un coach et un autre, Julien? Oui, c'est sûr que ça va être déterminant, surtout si quelqu'un a besoin d'être, comme tu dis, reboosté entre chaque reprise. Mais depuis tout à l'heure, on parle des relations coach-boxeur-combattant, mais il y a aussi la relation coach-boxeur-loisir, Tout à fait, oui, je qui voulais est en aussi venir, oui. importante et qui n'est surtout pas la même. Il n'y a pas les mêmes exigences à avoir avec un boxeur qui vient pour faire de la remise en forme et quelqu'un qui vient pour de la compétition. Et c'est là que c'est difficile de mettre des barrières, parce que quand on rentre trop dans l'affectif, on est encore plus déçu lorsqu'il y a des défaites ou lorsqu'il y a des risques justement par rapport au choix de combat ou à des choses comme ça. Donc la relation n'est pas du tout la même entre ceux qui combattent et ceux qui viennent là en loisir. Mais effectivement, ça me permet justement de rebondir sur les loisirs qu'on oublie un peu trop souvent. Parce qu'un compétiteur, finalement, rares sont les compétiteurs qui ont commencé tout de suite la compétition. Il y a eu une phase d'apprentissage, donc ils ont été finalement loisirs. J'entends souvent dans les clubs de boxe, puisqu'on en voit beaucoup, des élèves qui se plaignent en fait que les coachs ne font pas assez attention à eux et s'occupent beaucoup trop certainement des compétiteurs. Alors est-ce que c'est pas à double tranchant d'avoir beaucoup de compétiteurs dans un club? Bah déjà, c'est un engagement. Le compétiteur qui arrive dans le club, il coche la case compétiteur, il s'engage à être régulier, à donner le meilleur de lui-même, à pousser les limites. Quelqu'un qui vient en loisir n'aura pas les mêmes intentions, et donc le coach va peut-être être moins derrière lui. Mais bon, ça reste des cours collectifs. Donc s'il veut un cours particulier, il peut également le faire. Mais moi, je trouve ça normal qu'un coach fasse plus attention à ceux qui se sont engagés à faire de la compétition, parce que c'est lui qui va les accompagner. C'est son nom et son club qui va être en jeu quand il va boxer à droite à gauche. La carrière, la santé du boxeur, il y a Donc tout voilà. après qui suit derrière. Donc. D'où l'intérêt aussi d'être plusieurs coachs dans le même club. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut axer le travail avec les compétiteurs, l'autre qui sera peut-être un peu plus avec les loisirs. Mais cette sensation-là est normale. Je peux comprendre que certains boxeurs se sentent un peu délaissés. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs coachs. Alors Rémi, toi qui connais un petit peu l'un des clubs qu'on met souvent à l'honneur, parce que c'est un des plus grands clubs de France, en l'occurrence la Team Nacerca. Alors là-bas, je crois que les loisirs, il n'y en a pas énormément. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Nasser a une telle réussite avec, on va pas énumérer la liste, mais voilà, des boxeurs qui sont considérés comme les meilleurs aujourd'hui de leur catégorie pour certains? Je pense qu'il a un gros vivier, parce qu'il a eu, c'est surtout, il transmet énormément l'envie, la passion, la détermination. Je pense que on peut, à mon avis, si on avait un adjectif à mettre sur le club, c'est vraiment la détermination, parce que ce soit les plus jeunes comme les plus anciens, quand ils montent sur le ring, on sent qu'il y a une envie qui est peut-être plus forte, et c'est souvent ce qui les fait réussir dans pas mal de situations, qui est peut-être plus forte que les autres. Et ça, je pense que Nasser le transmet très très bien. Maintenant, je pense qu'il y a surtout beaucoup de travail, et qu'aujourd'hui, cette réussite, elle est principalement due au boulot. Et après, il y a sûrement l'émulation de groupe, comme on le voit dans certains clubs, le fait d'être avec des compétiteurs, le fait d'être avec des gens de haut niveau, fait que ça tire tout le monde vers le haut. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail surtout. On touche un point important, parce qu'on parle de la Team Nacerca, le haut niveau, donc la relation coach-boxeur-argent. C'est important de le dire, à un haut niveau, il y a des primes quand même. Moi, je pense que tant que tout est transparent, tout peut se faire. C'est-à-dire qu'un coach qui dit je prends 10, 20, 30, 40, même 50%, tant que c'est annoncé au départ, le boxeur dit oui ou non. Bien sûr, tout à fait. Maintenant, il existe aussi ça arrive, des coachs qui disent je prends tant de pourcents, mais avant ils avaient déjà pris quelque chose. Tu me tends la transition. Il y a une relation de confiance déjà à établir, et je pense que c'est aussi un facteur de réussite pour les clubs qui réussissent et les boxeurs qui réussissent. Tu me tends le bâton justement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de clash aussi quand même parfois? Faut le dire, on va pas dire que tout n'est pas rose, c'est pas le monde de bisounours. Il y a des coachs qui, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, s'embrouillent avec leurs élèves, et il y a des élèves qui s'embrouillent avec leur coach, et il y a des relations comme ça qui se cassent. On va prendre deux exemples bien connus, qui aujourd'hui vont mieux, heureusement. C'est André Zitoun avec Jean-Charles Skarbowski et avec aussi Yoann Fauveau. Pendant longtemps, c'était un petit peu tendu, et puis aujourd'hui, on est heureux de voir qu'ils redeviennent proches. Mais est-ce que c'était triste quand même pour nous de voir que Jean-Charles Skarbowski n'était plus proche de son coach qui finalement l'avait fait?
Après, c'est des relations, je pense, qui dépassent le cadre de la boxe. C'est l'affectif. Voilà, je pense que c'est l'affect qui prend le pas sur la relation entraîneur-entraîné. Et Il suffit voilà, que le coach après, et le boxeur aient une forte personnalité tous les deux, forcément il y a des clashs. Mais après, il faut communiquer pour Donc les c'est-à-dire résoudre. qu'effectivement, finalement, c'est comme dans un couple. Wendy, non mais c'est vrai. Je veux dire, finalement, c'est comme dans un couple. Il y a des concessions à faire peut-être de part et d'autre. Même si, je sais pas ce que vous en pensez, le coach doit quand même rester le maître à bord et le patron. Qu'est-ce que tu en penses, Wendy? Non, je pense pas que le coach est le patron par rapport à la relation, en tout cas. On va dire, c'est une relation d'échange. Voilà, la communication est très importante. Après, comme disait Julien tout à l'heure, tant qu'il y a de la confiance et de la transparence entre le coach et son boxeur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je pense que les deux peuvent aller très loin. Après, une fois que ce petit truc est cassé au niveau de la transparence et de la confiance, voilà, ça. Puis il y a des boxeurs souvent, qui sont déçus et qui vont essayer d'autres clubs et puis ils se rendent compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et ils reviennent, quoi. D'accord. Djibril, toi, aujourd'hui, tu es encore en activité, tu es un boxeur, en même très bonne activité, mais tu coaches également de temps en temps. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu penses déjà peut-être à la suite? Est-ce que tous les boxeurs du monde se disent un jour, j'aimerais coacher, faire mon club et peut-être amener des grands boxeurs sur les rings? Franchement, je veux dire, j'ai pas ça en visu de vraiment coacher comme aujourd'hui je suis coaché. Moi, c'est vraiment plus pour les loisirs. Ouais, c'est plus un coup de main en vérité. Parce que dans la vie de tous les jours, je fais du coaching personnel. Donc, c'est plus un coup de main que je donne au club. C'est plus une transmission de savoir, Ouais. de connaissances. C'est vraiment ce truc-là. Après, amener quelqu'un sur un ring, pour moi... C'est peut-être parce que tu es encore dedans en tant que Ouais, compétiteur. peut-être. Je le fais, c'est toujours avec plaisir. Mais me voir vraiment dedans comme vraiment coach, c'est une carrière de coach, ça me dit rien pour l'instant. Peut-être comme tu dis, je suis encore dans les coups, ça fait pas longtemps que je suis dedans. D'accord. Donc, Bon, en tout cas, pour cette première partie débat, on va s'arrêter là. On voulait rendre honneur finalement à ces coachs dont on ne parle pas assez souvent et dire que ce sont les hommes de l'ombre et ils méritent eux aussi de temps en temps d'être dans la lumière. Et puis donc, on voulait faire ce petit clin d'œil. On espère l'avoir fait de façon succincte. Merci, coach. Sans transition, nous allons passer au retour du photomaton. Et ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre de Jimmy Koulibaly qui va boxer très bientôt contre Boakao à la place de Fabio Pinca, donc il s'est blessé à la main. Jimmy Koulibaly qui nous parle de sa carrière avec quelques photos. C'est le photomaton. C'est parti. Ah ben là c'est mon premier combat au Thai Fight. Ça va, ça s'est bien passé. Sauf que j'ai pas réussi à me lâcher durant les 3 premiers rounds, juste vers la fin. Comme j'ai l'habitude de faire des 5x3, j'ai eu du mal à démarrer, mais ça va, j'ai été jusqu'au bout, j'ai fait ce qu'il fallait et puis voilà. C'était un gros challenge pour moi, j'étais content. Je suis monté, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis allé jusqu'au bout, même si la victoire n'a pas été de mon côté, j'ai donné ce que je pouvais. Et puis, si c'était à refaire, ça serait sans problème. Là, je suis avec le maillot du PSG, une équipe que je supporte depuis longtemps. Mais même si depuis quelques années, là, il y a les Qataris qui ont repris le marché, il y a plus en plus de monde qui suivent. Moi, j'étais là depuis le début, depuis mon enfance, quoi. Là, ça me rappelle un bon souvenir. C'était la première fois que je partais en Thaïlande avec l'équipe de France. J'ai fait mes premiers entraînements dans la chaleur. J'ai vraiment senti ce que c'était la boxe thaï. Et là, j'ai boxé un ancien grand champion qui s'appelle Orono, que je pense qu'il continue à boxer de temps en temps. Et puis voilà, j'ai gagné mon combat, j'étais fier de moi. La Thaïlande, ça m'évoque quoi? C'est le Brésil du Muay Thai. C'est là-bas que ça vient et quand tu y vas, tu sens vraiment les vraies sources du Muay Thai. Même si tu as un bon niveau ici, là-bas, ils sont là pour te reformer, même s'il te reste quelques défauts. C'est la base de tout, quoi. Ah oui, là c'est mon fameux retrait du buste que je fais souvent en combat. C'est grâce à mon coup d'œil. Je vois la jambe arriver et boum, direct je bascule en arrière et je remise
avec un low kick au middle pour marquer mon point. C'est une technique que j'apprends beaucoup à la salle pendant mes séances de power avec mes entraîneurs. Souvent on répète ce mouvement et puis ça paye en combat. Nous voilà donc de retour sur le plateau de Chrono Fight, toujours en compagnie de Djibril Eo. Donc avant de parler du Wicked One, le prochain Wicked One qui va se dérouler donc à Japi le 4 mai, Djibril, on voulait te féliciter pour ta dernière prestation. Est-ce que tu peux revenir sur ce combat contre le fameux Dracula dont on dit tant de bien? Bah donc ouais, c'était Dracula contre Grizzly. Bah, Grizzly il a emporté, hein, tant mieux. Franchement, je m'attendais à un combat encore plus dur, on va dire. Peut-être que je sais pas. Enfin, j'ai eu Chouk juste avant le combat, il m'a dit. Tu l'as surestimé, tu penses? Bah j'ai vu, il a eu du monde en face de lui. Il a eu beaucoup de victoires, beaucoup de trucs, tout ça. Enfin. T'as échangé de catégorie en plus, donc c'était en plus, un gros challenge. Voilà. Donc, mais à mon avis, je pense pas qu'il va remonter à ça. Est-ce que tu penses que ce combat-là va t'ouvrir d'autres portes finalement? Bah j'espère en tout cas. Normalement un combat comme ça avec une personne qui est un peu connue et voilà, ça va pas laisser indifférent. Et puis après moi je suis ouvert à tout le monde, hein, donc j'ai pas. Ah bah justement, on va te retrouver donc dans le tournoi du Wicked One WOT dans la catégorie des moins de 80 kg, donc la catégorie dans laquelle tu te sens le mieux. Ma catégorie. Wendy, le Wicked One, le prochain, alors tu as mis la barre haute sur le dernier avec cette fameuse finale entre Sami Sana et Youssef Sid. Comment tu sens le prochain Wicked One? Ouais, c'est vrai que sur l'édition précédente, on l'a joué un peu, on va dire à l'américaine par rapport au profil des finalistes. Mais on va dire sur cette édition-là, les finalistes, on va dire, c'est des pères de famille. Donc on est un peu plus rentré dans l'intimité, on est un peu plus rentré dans, on va dire, leur vie au quotidien. Sur les échanges qu'ils vont faire ensemble le jour de la finale parce que c'est une revanche. Donc voilà, on a tourné la chose différemment. Mais j'espère que ça va fonctionner aussi et en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Bon, en tout cas, comme d'habitude, c'est une opposition de style. Hein. Tu nous as souvent habitués, sans le vouloir finalement, à ça. Non, dis pas ça parce qu'on l'a toujours voulu. C'est vrai? Alors c'était ouais. voulu, alors tant mieux, donc ça veut dire finalement que ce que vous décidez ça se fait. Non mais sérieusement, entre ces deux boxeurs dont c'est une revanche, donc il y a vraiment beaucoup de comment dirais-je d'enjeux autour de ce combat. Nous on va se mouiller à Chrono Fight, hein, on a l'habitude de se mouiller, enfin vous en tout cas vous allez vous mouiller parce que moi je ne suis qu'un humble présentateur. Julien, qui vois-tu gagner ce combat? Alors moi, ne serait-ce que pour la soif de revanche, je dirais Aydin, parce qu'il s'était déjà rencontré, il avait perdu par KO. Donc je pense que là, il va vouloir remettre les pendules à l'heure. Maintenant, techniquement, j'en mets pas un au-dessus de l'autre. On a Beau Séjour qui est assez aérien, qui a des techniques spectaculaires. Mais cette fois-ci, ce sera en 5-2-3. Et sur un 5-2-3, je dirais légèrement Aydin. Mais ça va être très serré, ça va être un beau match. Est-ce que avant de revenir sur ton opinion, Rémi, est-ce que la condition physique va être un élément qui va jouer pour cette finale? Parce qu'on a quand même un Aydin qui est relativement trapu, et puis un boxeur qui est plutôt aérien. Est-ce que physiquement, il va falloir que tous les deux soient au top, quoi? Bah, peu importe, que ça soit faux pour une finale ou pas, on sait qu'un 5-2-3, si ça démarre fort, c'est éprouvant. Il faut que les mecs soient prêts à 100%, et de toute manière, encore plus pour une finale peut-être. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je pense que le physique va être une des conditions importantes pour l'emporter, c'est évident. Alors pour l'emporter justement, tu vois qui l'emporter ce combat, Rémi? Moi tu sais que je suis pas un fan, disons qu'ils ont des styles tellement opposés l'un et l'autre que c'est difficile de bon, Rémi, tu veux pas te mouiller, c'est ce que tu es en train de nous dire. Non mais moi je vois Yadine qui est très très guerrier. On a pu voir les deux tours qu'il avait fait au Wicked One qui étaient très engagés. Lui avait l'air de dire qu'il s'était pas trop mouillé pourtant, alors que vraiment j'ai vu des matchs hyper engagés. Et puis il était vidé, on l'a reçu sur le plateau, il était vraiment vidé. Rincé. On a vu Johan qui a un style complètement très atypique, rien à voir avec un style très moué. Il est imprévisible. Il est hyper imprévisible. Il utilise vraiment toutes les techniques de moué. Hein, je l'ai même vu
pas mal boxé au corps à corps, les choses comme ça. Donc D'accord, mais tu vois qui gagnait? franchement, je sais pas. Ok, Moi, tu passes ton tour. Tu passes ton tour. je sais que tu veux que je me mouille, mais là pour le coup, non, je. D'accord, bon, les internautes retiendront que tu ne te mouilles pas. Exactement. Peut-être. C'est qui ton pote entre les deux Giovanni? Bah écoute, franchement, j'ai aucune préférence pour l'un ou pour l'autre. Je connais les deux boxeurs, donc j'ai aucun intérêt à mouiller plus pour l'un que pour l'autre. Bah, mais malheureusement, il n'y aura pas de match nul, hein. C'est un tournoi, il faut, Non, il faut un il vainqueur. faut un gagnant, mais. Il faut un gagnant. Djibril. Moi, depuis longtemps, franchement, je vois Aydin. D'accord. De par sa puissance. Après, moi, je juge plutôt par rapport à ce que j'ai vu de Beauséjour par rapport aux qualifications. C'était plus à la touche. Pas trop. Manquer de percussion, Ouais, manquer peut-être. de percussion. Ouais, Et donc, plus je pense sur le que. choix. Je suis d'accord avec toi que il va falloir que Johan fasse vraiment un effort sur Il la encaisse le percussion, tir, là. parce que sinon, Écoute, effectivement, mais- il va. Je me suis permis de discuter avec Damien Ozen qu'il avait avait boxé, rencontré oui. et il avait l'air de dire que Il appuie. ça Ouais, appuie il quand appuie, même. bien hein. sûr. Ouais, mais Alors, en fait, c'est peut-être l'impression. Voilà, qu'on le a, souci, c'est ça, voilà. c'est Moi, l'impression des juges. Moi, je vais parler parce que j'ai boxé les deux. Donc, pour avoir boxé Johan il y a déjà ça plusieurs années en classe A, je peux vous dire qu'il fait pas que de toucher. Il appuie vraiment et ses coups ils sont assez précis. Je parle sur l'anglaise en tout cas. Après, peut-être qu'en jambes, il est un peu moins dur parce qu'il est plus aérien. Mais faut faire attention à ces points qui peuvent parfois faire mouche. Et par rapport à Aydin, lui il est vraiment dans la combinaison et la précision, que ce soit en jambes ou en poing, mais pour moi il appuie moins que Johan. Donc D'accord. peut-être donc, que voilà, sur la force, c'est intéressant ce que tu nous dis. C'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, visuellement, on a l'impression de force, de puissance de la part d'un boxeur qui ne l'est pas, ou du moins qui l'est moins que son adversaire. Mais le problème dans la boxe, c'est que c'est une appréciation, c'est jugé sur l'appréciation, et que l'appréciation globale qu'il y a eu, c'est que Aydin est plus puissant. Donc c'est vrai qu'il va falloir. Est-ce que moi je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que ce combat peut finir avant les 5 reprises? Comme tous les combats. Ouais, il peut. Moi, En tout cas, le premier match, il s'était fini avant les 5 reprises, Ouais. leur première confrontation. Donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas. et je il pense que va oui. falloir que les juges soient à la hauteur parce qu'entre la puissance et celui qui débite le plus, il va C'est falloir, le débat Ouais. l'éternel débat entre C'est celui qui l'efficacité. débite, qui touche, et celui Ouais. voilà. Après, Rappelons que Non, mais l'efficacité Johan qui doit- a bien progressé quand même, même en style Muay, il vient d'une autre discipline et je trouve qu'il s'est vraiment bien adapté au style Muay. non il est de plus seulement en il a plus fort. progressé, mais en plus il a prouvé à ses détracteurs qu'il pouvait être un vrai Nakmoué. Alors certes avec un style, on disait aérien qui correspond pas forcément à ce qu'on entend et ce qu'on aime de la Thaïlande. Mais en tout cas, quand on le voit boxer, c'est plus C'en est quelqu'un un qui fait la pour boxe moi. française. Pour moi, c'est un Nakmoué pour moi. C'est un Nakmoué C'était un avec son tournoi à 8 style à quand lui. même. Hein. Enfin, il a fait le tri déjà. Ouais, ouais. Donc ils sont en finale, c'est pas pour rien, ni l'un ni l'autre. Donc ça va être une vraie guerre et il faut s'attendre à un beau match. D'accord. Voilà. Wendy, Je voulais juste rajouter que rapidement que Aydin est très déterminé, ça se voit dans ce qu'il dit dans les vidéos. Voilà, il a soif de revanche. Mais moi j'ai un petit sentiment d'amertume parce que par rapport à la finale, on avait négocié avec les fédérations, etc. tu avais un coup de que- gueule, hein, disons-le clairement. Non, c'est même pas un coup de gueule, franchement c'est un ras-le-bol complet. Donc, c'est plus qu'un coup de gueule. Voilà, c'est plus qu'un coup de gueule. Voilà, maintenant la finale elle va se faire avec Coudière, à la déception des boxeurs et du public et de l'organisation au complet. D'accord. Donc contrairement à la dernière Contrairement finale. à la dernière finale qui avait été négociée sans Alors Coudière. c'est quoi la raison qui est évoquée par la La fédération? raison évoquée apparemment c'est que le ministère mettrait soi-disant des pressions à ce niveau-là. Maintenant je pense pas que les pressions elles sont dues que à ça. Ça doit être un ensemble de choses. Mais maintenant les présidents ils font marche arrière. Du coup ils veulent plus les Coudières, ils veulent plus ce qu'on avait mis en place, c'est-à-dire le pointage par round qu'on voulait faire. Pointage par round, c'est bien dommage. Ça. Enfin, les coups d'hier aussi, mais n'y sera pas non Ouais, plus. ouais, c'est vraiment dommage que c'était une avancée finalement dans Voilà, l'arbitrage. bien sûr. c'est le seul sport qui va en arrière. Voilà, et tout plein d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, des personnes comme moi, personnellement, sont totalement déçues et ça freine un peu les organisateurs. Quoi. ouais, voire Bon, beaucoup. en tout cas, effectivement, on te sent un peu, on le sait, on te sent un peu blasé, et toutes ces histoires-là, finalement, c'est contre-productif. L'arbitre Benatian n'est pas là, malheureusement, aujourd'hui parmi nous. J'aurais aimé qu'il soit là pour qu'il puisse te répondre et finalement parler au nom de la Fédé et dire pourquoi ce qui était dealé, ce qui s'est fait dernièrement ne peut pas se faire. Je ne veux pas être son avocat, mais c'est vrai qu'une chose est sûre, c'est que la fédération, encore une fois, sur ce coup-là, n'assure pas. Donc je voulais aussi parler du gala de Soraya Kepchi, donc un gala qu'elle organise le 3 mai en Vendée à Saint-Hilaire-de-Riez. Donc c'est un plateau plutôt intéressant où il y aura en l'occurrence Vatsana Sedon qui boxera. On voulait lui faire un petit clin d'œil et pour ça on va vous proposer de regarder le teaser de ce gala. Magneto.
Muay Thai. Rendez-vous le 3 mai à Saint-Hilaire. Vatsana, tu veux cette ceinture? Bah, va falloir venir la chercher le 3 mai. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce numéro 41 de Chrono Fight. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Djibril d'avoir été parmi nous, merci Wendy, merci Rémi et merci à toi Julien. Vous pouvez retrouver ce numéro de Chrono Fight sur muaythaitv.com. Merci aux équipes de Black Lane Productions, merci aux équipes de Nakpe Productions. On se donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.